Chasse-Pêche TV vous est présentée par ArcelorMittal. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, on parle de chasse à l'orignal dans une région que j'adore parce que ça fait plusieurs années qu'on chasse ici. Toi en tant que caméraman, moi en tant que chasseur, mais cette année, on fait une différence un peu. Je t'invite à chasser avec moi. Exactement, ça va être vraiment intéressant. Ça fait 18 ans que je cours après ce gibier-là. On parle de l'orignal. J'ai même servi de guide aussi pour des gens. Là, cette année, ça va être ma chasse personnelle, première édition. Alors, François Carrier va accompagner Kenny, Jean-Philippe Perron va m'accompagner. On va essayer de travailler chacun sur notre côté, puis on va voir ce que ça va donner. Mais je vous dis qu'habituellement, quand on vient ici, avec ce qu'on prend soin de faire pour s'assurer du cheptel l'orignal, du ratio mâle-femelle de la part de la Seigneurie du Lac-Métis, je peux vous dire que les résultats sont là. Il y a du gibier. Il reste à nous maintenant de rentrer dans leur territoire, chez eux, puis de les faire sortir. Réussir à les berner, c'est tout le temps ça le défi de la chasse. Puis cette année, je me croise les doigts, j'espère réussir. Bonne chance. « 2023 va rester gravé dans ma mémoire parce que cette année, j'ai la chance de chasser pour moi. Parce que ça fait 18 ans que je cours après des orignaux, soit pour filmer ou j'ai même, on va dire entre parenthèses, guidé des gens. Donc, une bonne expérience à l'orignal, mais j'ai jamais fait feu sur un orignal. Donc, là, c'est ma chance cette année. Comme à l'habitude, on est à la pourvoirie Seigneurie du Lac-Métis. On se transporte dans le bois. Dans le bois, on commence premier matin, super décor, un lever du soleil vraiment magique. On s'en va dans des bûchers qui ont été faites l'an dernier. C'était tout nouveau. L'an dernier, on a eu une approche sur un buck dans ce coin-là, donc je voulais commencer là cette année. On se promène, fait des petits calls. Au début, je commence tout le temps tranquillement, puis je monte en intensité. J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu non plus un craquement ou des signes d'orignaux récents. On avait quelques pistes, mais c'était pas dans les derniers jours. Ça faisait peut-être une semaine qui était là. On a eu un peu de pluie, fait que c'est ça qui a comme effacé toutes les traces, puis là, on recommence en neuf. Fait que là, ben pas de traces récentes des plus vieilles pistes, pas de son d'orignaux, que ce soit les cales ou ben des fois des branches qui craquent ou quoi que ce soit. Donc, on reste avec le paysage en tête, mais là, il faut aller trouver des orignaux. Les concessionnaires Kubota vous présentent ce segment de chasse. J'ai eu le plaisir de voir ma première bête dans ma chasse personnelle. Donc, ça a été un petit spike, un orignal d'1 an et demi avec des petites cornes qui s'est venu nous voir. Ensuite de ça, on s'est transporté dans le chemin rapidement pour avoir un visuel final. Un petit spectacle vraiment le fun à voir. Mais lui, d'après moi, il savait qu'il y en avait un autre dans ce secteur-là, puis il voulait pas trop s'afficher. Mais c'est pas grave, on profite du spectacle, on regarde ça aller. Puis là, ben quand il est parti, nous autres, on a tourné de bord, on s'est en allé parce que je voulais pas recrinquer un autre puis manquer ma shot parce que là, hey, le soleil, il était couché. Je viens de jouer avec un petit buck d'1 an et demi. Le feeling de chasser pour soi-même, c'est quand même spécial. Ça fait 18 ans que je fais ça. C'est la première fois que je joue avec un buck, mais pour ma chasse personnelle. C'est un beau feeling. Je vais laisser ça tranquille pour asseoir. Mais c'est une belle place aussi pour demain matin.
C'est super beau, mais c'est pas la bonne sorte. On vient d'entendre un mâle à proximité ici. Mais on va laisser la lumière du jour lever un peu parce que c'est foncé pour les caméras, on sera pas capable de le filmer. Je ferai pas de bruit pour tout de suite. On souhaite que ça sorte. Je viens juste de voir un orignal partir. C'est pas vrai, je l'ai pas vu, je l'ai entendu. Mais je peux dire que tous les sens sont allumés. Là. On vient de sortir du bois sale. On a eu à travailler très fort cette année. Le temps du RUT, le temps des appels n'était pas là dans notre zone, nous autres. Et puis, je peux vous dire qu'on a couvert du terrain. J'étais content d'avoir mon Kubota. Je me suis promené un peu partout. Puis, c'est le confort total, là. On se promène tranquillement. On essaie de découvrir les indices, des frottages après les arbres, des branches cassées par des femelles qui vont essayer d'amener la nourriture à leur beau. C'est tous des signes qui peuvent nous donner la chance de récolter un gibier. Donc, il faut rester à l'affût. Il ne faut pas se promener à 70-80 km/h. Il faut se promener à 10-20 km/h maximum et d'avoir les yeux tout le tour de la tête pour essayer de voir le plus d'indices possible. Très belle place. On a eu 2 réponses de femelles qui nous ont beuglé, mais beuglé solide. Fait que ce qu'on va faire, c'est que on va sortir parce que mon chum Yannick, je pense qu'il a tiré. En tout cas, j'ai entendu un coup de feu à proximité. On va aller voir ça. Demain matin, on va revenir ici. Puis, d'après moi, on a des bonnes chances. J'ai eu aussi le plaisir d'avoir une belle femelle qui est sortie devant le camion pendant que je changeais de territoire de chasse, là, de zone de chasse. Et j'ai eu un beau spectacle encore une fois. Une belle femelle mature que j'aurais pu récolter. Mais cette fois-là,
on a décidé, nous autres, qu'on ne tirait pas parce que j'aime pas concevoir des histoires de chasse. J'aime mieux les vivre avec vous autres. Deuxième matin, on a décidé de retourner dans notre bûcher. Le bûcher qu'on avait commencé le premier matin, donc c'est un bûcher vraiment récent. Là, ça a été fait l'an dernier, 2022. Il n'y a pas beaucoup de repousses là-dedans, mais au fond de ça, il y a comme une petite swamp. Puis ensuite de ça, c'est du bois mature. Fait que les orignaux arrivaient souvent de la swamp. On a des températures qui sont excessivement chaudes pour notre chasse de cette année, donc on a dit on va aller se promener dans les milieux humides. Peut-être qu'on va en enlever un ou qu'on va en attirer un. En arrivant là-bas, encore une fois, on regardait les signes, tout ça, puis c'est pas pisté frais. Fait que, tu sais, je veux dire, s'il n'y a pas de piste fraîche, ça veut dire que la machine à piste n'est pas dans ce coin-là, tu sais, elle est peut-être ailleurs. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté sur le flanc de notre montagne, puis on a longé le plateau qui était juste à côté du sommet de la montagne. Fait qu'on longe la montagne, on se promène. Souvent, on va arrêter aussi, faire des sessions d'appel. Puis là, on vient de finir une session d'appel. On se lève, on marche un peu. Je fais un petit son de femelle juste pour me dénouer la gorge. Puis je vous le dis, c'est pas plus fort que ça. Oh. Les orignaux. Ils étaient dans ce coin-là. Moi, j'étais en haut, là. On a contourné comme ça. On s'est emmené de même. On a encore le vent qui souffle comme ça. C'était dans cette région-là, peut-être à 700-800 pieds d'ici, mettons. Donc, on se lève, troisième jour. On s'en va sur le dessus d'une montagne que, encore une fois, on a fait plusieurs émissions là. C'est vraiment une place de choix pour le rut. Il y a de la bouffe aussi, un petit peu pour les femelles, mais c'est vraiment une place de rut. Donc, on s'en va là, lâche une coupe d'appel. Oh, on a un boc qui nous répond. Fait que là, on décide de se déplacer et d'aller vraiment dans le bois. On était sur le dessus d'une montagne, c'était vraiment défriché, fait qu'il y avait quelques épinettes. On voulait aller dans le bois pour avoir un plus beau visuel aussi, les voir peut-être d'un petit peu plus loin, puis de les mettre en confiance. Donc, on se rend dans la couette de bois, c'est toutes des coupes partielles. Fait que là, on est bien installé, on continue une petite session d'appel, craque une branche ou deux. Le boc répond. Puis là, il répond. Wow, 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 wow. Il arrête pas, il est en mode séduction, lui, là. Là, il s'en vient. Ça prend peut-être, je vous dirais, 5-10 secondes. Puis là, on entend la femelle. Oh. Le boc, il a décidé d'arrêter. Là, ben, tu sais, il y en a une que peut-être, ça, c'est moi, mais il y en a une sûre, ça, c'est elle. Fait que le boc, c'est quoi vous pensez qu'il a fait? Il a viré de bord, il est allé sur la femelle qui était sûre pour lui. Fait que... Elle est partie, ils se sont éloignés tranquillement. On sait qu'on ne les a pas fait peur, on avait toujours le bon vent, mais c'est elle qui a gagné. Donc, c'est 1-0 pour l'Orignal.
Là, on s'en va prendre un bon petit dîner au camp. On revient. J'ai décidé d'aller voir la saline. Qu'est-ce qui se passait là, les traces, tout ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir vérifier les salines ici parce que c'est des salines qui se trouvent à être, pour ceux qui ont vu l'émission depuis le début, les réponses que j'ai eues puis que j'ai pas vu les chipiers. La saline est entre nous et eux autres, leur position. Je suis venu voir s'ils étaient venus visiter la saline, puis il y a beaucoup de traces, beaucoup de va-et-vient, mais rien de super récent. Fait que ce qu'on va faire, c'est que on va sortir d'ici. On va aller s'installer dans un bûcher pour la fin de soirée. On va écouter, on va observer, puis on va voir ce qui se passe avec ça. Dans le bûcher, des cris très doux. Donc, je me promène. Ça fait drôle à dire, mais je flatte les feuilles. Réponse. Raté 2 fois. On s'en va. À un moment donné, hop, un visuel. On le voit traverser. Là, il veut aller dans le chemin pour aller comme l'autre bord du chemin. Là, on le voit, là. Il est en avant de nous autres. On sait que c'est notre boc. Puis là, on a commencé à voir l'orignal se lever à la tête, tourner sa tête gauche à droite plus souvent. Là, on savait qu'il y avait un doute. On s'est arrosé d'urine. On a réussi à peut-être le garder encore une couple de secondes de plus. Puis au lieu qu'il se retourne super vite, il s'est retourné tranquillement. J'ai réussi à prendre mon tir. J'exagère même pas. Je vous le dis, je sais pas comment décrire le feeling. C'est un paquet de petites décisions qui fait que t'en arrives à un résultat comme ça, là, puis... À cette heure, là, tous ceux qui chassent, là, je vous comprends. Fait que, on va retourner au pick-up. Mais avant d'aller au pick-up, je pense que je vais aller vous montrer ma bête, puis après ça, on va se voir avec toute la gang sur le bord de ce gibier-là. À tantôt. Et là. Mon petit buck 2023. Mon premier. Je vais préférer tirer sur un buck comme celui-là, qui s'est envenu de même sur le col, de se dire « Hey, je l'ai déjoué, lui. » Merci. Merci. Ouais, mais plus dur que la job est faite, là, ton abattage est réussi. Ouais, vraiment content, là. Oui. Puis on va sortir, on ne forcera pas, là. On sort ça avec le portable winch, puis on a le... Ouais, ça se trouve être juste en arrière du petit bouton qu'il y a là. OK. Puis on peut peut-être, si on trouve un arbre, mais là, tu es dans un bûcher, on va avoir de la misère à trouver un arbre pour l'accrocher, mais on va essayer de l'embarquer dans le Kubota, puis on s'en va avec la boucle. Pas loin. J'en ai un, moi. On va rester ici avec le sac puis le portable winch. Il cuit. Ah ben, félicitations. Tu commences fort. Je suis content. Puis là, Salut. étant donné que c'est ton premier buck, j'ai un petit cadeau. Beau, c'est un cadeau de l'amoureux et fils. Un couteau de chasse, mais haut de gamme. Là, là tu me mérites. Wow. La barouette, hein?
Puis, je te le dis, là, tu peux te faire la barbe avec. C'est vraiment du haut de C'est un gamme. message ou... Ah, c'est cool, ça. Oh, tabarouette, hein? Puis t'as même, tu peux le glisser à l'envers sans couper la panse. Ça fait que tout est bien pensé, là. C'est... Wow! Vraiment beau. Ouais. Un gros merci à tout le monde qui a participé, là. Mon père qui m'a donné la chance cette année, mais aussi à la pourvoirie, la Seigneurie du Lac-Métis. Oui. Une belle gang, hein? Oui. Ça, c'est sur le terrain de Solifort. C'est vraiment, vraiment bien aménagé, puis on est content de chasser ici. Faire affaire avec la gang de la Seigneurie du Lac-Métis, ben c'est un charme. Kenny, on est venu faire ça, puis Ouais. on viendra faire un beau closing avec ton orignal demain matin. Parfait. Oui, bien, Kenny, notre voyage tire à sa fin, mais encore une fois, une belle semaine de chasse. Exactement. C'est fidèle à pourvoirie. Chaque fois qu'on vient ici, on a de l'action. On a tout le temps une chance aussi de récolter. Oui. On récolte pas tout le temps parce que ça reste de la chasse, mais on a été chanceux. Puis moi, je veux remercier l'équipe de la pourvoirie. Là. Ils sont venus chercher l'orignal sur place hier. Ils l'ont amené ici, ils l'ont accroché, palanté. Notre orignal, notre viande est fraîche. Ce matin, c'est en train de réchauffer un peu avec le soleil, donc Ouais. on va aller au réfrigérateur porter ça. Parce que nous autres, il nous reste 2 jours de chasse encore qu'on va prendre ça calme ici. Là. Profiter de l'endroit. Exactement. L'autre chose aussi, tu sais, des fois, on a besoin. On n'a pas eu de besoin sur la séquence, mais ils offrent le service chien de sang. Oui. Ça, je pense que c'est une des plus belles choses qu'on a pour la chasse. Exactement. Retrouver nos gibiers qui peuvent être happés mortellement, mais qui vont aller, des fois, mourir un petit peu plus loin. Exactement. Donc, ça aide beaucoup. C'est toutes des choses qui font en sorte que nous autres, quand on vient ici à la pourvoirie Métis, on est vraiment heureux puis on est fiers d'être partenaires avec eux autres. Alors, encore une fois, un gros merci à toute l'équipe. Kenny, félicitations, ton premier Merci, boc. C'est ouais. vraiment cool. Puis nous autres, la gang, on continue de respecter la nature. Ça nous appartient, puis c'est grâce à ça qu'on vit des belles émotions puis qu'on essaie de vous les partager. Salut la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Portable Winch, Mercury et Prince Craft. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web chassepêchetv.com.